Vous en avez assez de subir votre vie, vous avez envie de reprendre le contrôle et enfin de profiter d'une existence à la hauteur de vos espérances. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site internet challengeyourself.fr. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels à enfin finalement se débarrasser de tous leurs freins, de tous ces obstacles à l'épanouissement personnel ou professionnel. Regardez tout de suite comment vous allez pouvoir finalement reprendre le contrôle de votre vie, comment vous allez pouvoir sortir peut-être de cette voie qui vous semble sans issue alors que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. La première des étapes est vraiment d'arrêter de faire attention à l'opinion des autres. Certaines personnes vont peut-être vous dire que votre vie est géniale, qu'elle est assez bien, que vous en attendez trop, que vos rêves ne sont que purs fantasmes et que vous feriez mieux de vous satisfaire de ce que vous avez. Ça, c'est valable dans tous les domaines. Il y a des gens qui vont émettre ce type de jugement quant à votre couple, quant à la vie de famille que vous avez, quant au métier que vous exercez dans telle ou telle entreprise, comme si vous n'aviez pas le droit de dire non. De dire ça n'est pas assez pour moi, je sais que je suis capable d'autre chose, je sais que j'ai d'autres envies, ça ne m'anime plus, ça ne me motive plus à me lever le matin, à donner le meilleur de moi-même, j'ai l'impression même de ne plus rien découvrir et donc je veux autre chose. Faites attention de ne pas vous faire briser vos rêves par ceux qui auraient cette sensation que vouloir trop, c'est être insatisfait. Ça n'est pas le cas. Vous pouvez être satisfait de chaque situation, mais avoir envie d'encore autre chose. Ça ne veut pas dire que ça ne s'arrêtera jamais. Et même si ça ne s'arrête jamais, même si on a envie de continuer de créer une vie encore plus belle, mais tant qu'on approuve, tant qu'on accepte, tant qu'on assume et qu'on apprécie tout ce qu'on a, quel est le problème? Peu importe que vos ambitions soient hautes, soient élevées, peut-être plus élevées que la normale, on s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est que pour vous, vous ayez une vie qui corresponde pleinement à ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter, de construire, de tester et de voir ce qui vous convient le mieux, de voir là où vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de l'être, le métier qui vous correspond le mieux, même si ça veut dire vous former à une autre activité, quitter un emploi dans une entreprise géniale. Je pense que vous avez dû découvrir énormément de témoignages de gens qui avaient des boulots qui semblaient être des boulots en or, mais peut-être qu'une des facettes ne leur correspondait plus, trop de pression, trop de responsabilités, une vie parisienne qui ne correspondait pas à ce dont ils avaient envie. Et du jour au lendemain, ils plaquent tout, ils gagnent des fois moins, mais ils vivent pleinement, ils vivent vraiment, ils passent pas 2 heures, 3 heures dans les transports, ils ne rentrent pas avec des dossiers sous le bras le soir, de manière à ne pas profiter de leur famille. C'est quelque chose qui finalement vous appartient, ce regard que vous avez sur vos envies, sur ce qui vous motive. Ne laissez pas les autres mettre un grain de sable dans ce rouage qui peut vraiment très bien tourner si vous en avez envie. Si votre motivation trouve enfin un point d'accroche, si vous avez cet élan et cet enthousiasme, si vous êtes prêt à fournir des efforts parce que vous avez enfin trouvé votre voie, faites-le. C'est très important. Pour ne plus subir sa vie, il faut être indépendant de manière à la fois émotionnelle et intellectuelle. Ne pas vous fier à ce que les gens vont penser, vont ressentir, ne pas vous fier à toutes les raisons qu'ils vont vous donner de ne pas vous lancer parce que statistiquement il y a assez peu d'élus, peu de personnes arrivent à faire carrière sans avoir énormément de contacts. Voyez comment vous créez les contacts qu'il vous faut. Ce sont des excuses, ce sont souvent des peurs qui émanent de personnes qui elles-mêmes n'arrivent pas forcément à faire de leur vie ce qu'elles veulent. Ça n'est même pas de la jalousie, elles sont là à projeter ce qui les angoisserait si elles étaient à votre place. Mais vous êtes peut-être tout à fait capable de supporter ce niveau de stress, de nouveauté, le fait d'aller vers l'imprévu, parce que vous savez ce que vous quittez et l'attirance est plus forte vers cette nouvelle vie que l'inconfort que vous vivez en ce moment dont vous voulez absolument vous débarrasser. Donc vraiment faites attention à ce regard des autres. Ensuite, faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance, ça fonctionne presque avec l'astuce numéro 1 parce qu'à partir du moment
où vous vous faites suffisamment confiance, si vous savez que vous saurez aller au bout des choses, que vous aurez finalement suffisamment de courage, que vous serez prêt à fournir les efforts nécessaires, que vous serez patient, persévérant, déterminé, motivé, pas tous les jours, parce que des fois vous vous lèverez et vous aurez du mal à vous mettre en route, vous aurez du mal à vous dire ah, ça vaut la peine. Ça arrive, des fois sur le parcours, il faut comprendre que ça arrive. Ces journées-là, on se repose, on se fait plaisir, on fait des activités qui sont des fois déconnectées de tout ce qu'on fait d'habitude. Et puis vous allez voir que ça se trouve 2 heures après, ça ira mieux. C'est souvent dans l'action, quand on se remet dans l'action, que ça fait du bien. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour réussir à enclencher ce changement, à partir dans cette nouvelle direction, sans s'arrêter côté fantasme, j'imagine ce que ça pourrait donner, mais j'arrive pas à franchir le pas. Si vous voulez savoir comment ne plus subir votre vie, accrochez-vous, visuellement parlant, à cette image de la vie que vous allez construire, que vous êtes en mesure de créer, de dessiner sur mesure, de tout ce que ça va vous apporter. Expérimentez ce ressenti, faites comme si vous y étiez déjà, comme si vous aviez déjà changé de vie, comme si vous aviez atteint tous vos objectifs les uns après les autres. Ressentez en vous cette fierté, cette sérénité, cette joie intense, cet accomplissement profond et vous verrez que ça va vous mettre en route. Si ça vous semble trop gros, le fait de changer de vie, voyez vraiment quelles sont les étapes. Ça va vraiment être le dernier conseil de cette vidéo aujourd'hui parce que je ne peux pas tout vous dire. Je coach des fois des personnes sur quelques semaines pour réussir à franchir cette étape. Donc en une vidéo d'une dizaine de minutes, c'est compliqué de vous donner toutes les clés, mais au moins ça vous montrera que c'est possible et ça va vous donner des pistes de réflexion. Et si vous le voulez, vous me contactez. Évidemment, ce travail-là, ça va vous permettre finalement, en étant soutenu, en étant guidé, en adoptant les bonnes stratégies, la bonne manière de penser, en étant prêt à réagir face aux obstacles, ça va vous permettre vraiment de franchir toutes les étapes les unes après les autres. Mais en tout cas, quand on s'accroche à ses rêves, quand on croit en soi, ça permet vraiment de se mettre en route, de savoir pourquoi on le fait, de savoir pourquoi c'est important et d'être tellement attiré et tendu vers cette aspiration, vers ce rêve, vers cette image qui plaît vraiment, que ça va vraiment vous donner cette envie de continuer, d'aller au-delà de ce premier pas et de vous dire que votre vie que vous subissez actuellement, vous avez une excellente raison de vouloir en sortir parce que vous avez ressenti ce que vous alliez pouvoir enfin vivre si vous suiviez vos rêves, si vous étiez méticuleux, organisé, déterminé à aller au bout des choses. Et peu importe que pour l'instant vous n'ayez pas réussi à faire tout ce que vous aviez envie de faire, à suivre tous vos objectifs, à écouter vos rêves, à vous connecter à vous-même. Là, une page se tourne, faites-vous confiance, écoutez les conseils de quelqu'un qui accompagne au quotidien des gens qui, comme vous, ont envie de ne plus subir leur vie. Je peux vous assurer que c'est possible. Seul, c'est possible. Accompagné, c'est plus facile et plus efficace. Mais quelle que soit la solution choisie, vous y arriverez si vous le voulez vraiment. C'était Valérie Sauvage, retrouvez-moi sur le site challengeyourself.fr. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, ça peut être très rapide, on peut remédier à ça, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton en dessous et montrez-moi votre passage, le fait que ça vous a apporté de l'enthousiasme ou de l'idée et puis mettez-moi un petit j'aime, ça me fera vraiment plaisir. À très bientôt, belle journée, profitez de vous et dessinez-vous une vie sur mesure, vous y avez le droit vous aussi. Au revoir.